Si vous êtes un homme, il me semble que vous avez déjà connu cette catégorie de femmes qui vous dit jour et nuit, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est leur phrase préférée. Le mariage n'est pas une fin en soi. Elle n'aime pas les hommes. Elle déteste la gente masculine. Lorsqu'elle voit un homme, elle est fâchée. Elle n'est pas contente. Même lorsque elle voit l'une de ses camarades en couple, heureuse, épanouie, elle n'est pas contente. Elle n'aime pas les hommes. Mais selon vous, de vous à moi, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme peut se mettre à détester les hommes? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme peut commencer à détester la gente masculine? Les amis, on aura la réponse à la fin de ce film. Dans ce film, on apprendra beaucoup de leçons en regardant ce film. Allons-y. Pourquoi elle est encore couchée? Il me semble qu'elle est déjà en retard. Mélodie. Mélodie. Comment ça se fait qu'à une heure pareille, tu dors encore? Il est 10h du matin. Et tu disais que tu avais un rendez-vous à 8h. Tu réalises que c'est très impoli de débarquer sans frapper dans une chambre? Hors de ma vue. Mélodie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas ma mère, alors ça suffit, sors! Mais quand même... En fait, c'est bon. Ça va, j'ai compris. Je m'en vais. Et la prochaine fois, tu frappes. Puis tu attends que je t'autorise d'abord avant d'entrer. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais simplement lui rappeler qu'elle avait son rendez-vous à 8h. Mince. Allô, madame? Où est ma voiture? Où est ma voiture? Ah, madame, ne vous fâchez pas, j'ai presque fini, je vais vous l'envoyer maintenant. Désolé pour toi, mon cher, tu es trop stupide, en fait. Cette voiture, je l'ai déposée depuis la veille, et qu'est-ce que tu me racontes? Madame, j'arrive maintenant même, j'ai presque fini. Tiens, tu as 30 minutes pour amener ma voiture, autrement tu auras de mes nouvelles. Mambella? Mambella? Ojo? Hey, chef Mario, Ojo? Ouais, comment bien, ça et va? toi? Pas mal. Ojo, s'il te plaît, il faut que tu m'aides, jette un œil à ma voiture. Je sais pas, il y a comme un bruit, tu vois, un bruit bizarre, je l'ai entendu. Chef Mario, je vais le faire, hein. Attendez, vous voyez cette caisse-là, hein? La propriétaire n'attend que moi en ce moment. Et je dois lui ramener sa voiture maintenant. Sinon, cette femme va se pointer ici et je risque d'avoir des sérieux problèmes, je vous jure. Waouh, mais combien de temps ça va te prendre de livrer la Elle voiture? habite juste derrière le bloc d'immeuble là-bas. Ce n'est pas loin. À peine 20 à 30 minutes d'ici. Aïe. Excusez-moi, je dois y aller. Non, attends, écoute. Ojo, pourquoi tu ne me laisses pas
Allez lui ramener sa voiture. Ouais, je peux bien le faire pendant que tu bosses sur ma caisse. Comme ça, on gagne du temps. Écoute, j'ai un rendez-vous très important et je ne peux pas le rater. C'est pas possible que je le rate. En plus, c'est risqué de conduire avec ce bruit bizarre. Ah, mais cette femme, je ne veux pas de problème. Ok, attendez. Je vais voir votre voiture. Il faut d'abord que je sache d'où vient ce bruit, ok? D'accord. Attendez ici, Ça je marche. reviens. Vérifie la roue. Et merde. Regarde la roue arrière aussi. Chef Mario, Ouais. ça vient du stabilisateur. Attends, t'en es sûr? Il est cassé. D'accord, mais Il faut dis-moi, changer la pièce. s'il te plaît, tu peux arranger ça maintenant? Bien sûr. Dans ce cas, écoutez, vous allez rendre cette voiture la propriétaire. Ok, pas de problème, je vais Elle le est faire. très fâchée. Alors, envoie juste. Désolé. Envoie-moi l'adresse. Pas de problème, tout de suite. Je vous l'envoie. Ah, Chef Mario, Ouais. vous devez me donner les sous pour que je change le stabilisateur. Ah, et combien? Disons avec 5000, ça ira. Bon, tiens ça devrait suffire. Ok, ça marche. Ça sera fait tout Ok, de suite. vas-y. Occupez-vous de rendre la voiture, hein. D'accord. Moi, je vais changer votre stabilisateur. Ojo, où est ma voiture? Écoutez, non, madame, mon boss vous l'amène. Il doit être déjà tout près de chez vous actuellement. Ton second la ramène? J'attends depuis des heures et c'est maintenant que ton second ramène ma voiture? Ojo, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est une blague, c'est ça? Tu sais quoi, pas de problème. C'est pas un problème. Je vais juste commander un taxi et je vais retirer le montant de cette course de ta facture. Madame, non, ne faites pas ça, n'appelez pas le taximan. Ah, n'importe quoi. Ah, c'est quoi cette histoire? J'étais sûr qu'elle me ferait un coup pareil. Ah. Oh non! Je vois que ma présence dérange dans cette maison. Je t'en supplie. J'en ai marre de ton chantage. Bonjour madame. Mhm. Je suis venu ramener cette voiture au propriétaire. Donnez-moi cette clé. Vous faisiez quoi tout ce temps? Je pensais que cette voiture était réparée. Oui, attendez, laissez-moi regarder. Hey. Oh, Joe. Hey. Ah, Seigneur. Ah, Vous avez perdu tout votre temps à vous tirer à quatre épingles au lieu de réparer ma voiture. Dites-moi, est-ce que vous bossez dans une banque? écoutez madame, je suis vraiment désolé, j'étais sûr que ça... Que quoi? Écoutez madame, je suis sûr que ce n'est rien de... Franchement, qui pense à mettre des souliers clinquants et sa plus belle chemise pour réparer une voiture? Vous bossez dans une banque? Hey, un peu de respect madame, je vous permets pas de me parler de la Vous sorte. allez la fermer, non? Taisez-vous. Hein? Et comment je dois vous parler? Dites-moi, comment je dois vous parler? Vous savez le temps que j'ai perdu à attendre? Vous et votre patron, vous êtes tous les deux des malades. Vous savez quoi? J'ai pas le temps pour ça. Tenez votre clé. Et où est-ce que vous allez comme ça? Où est-ce que vous alliez? Non mais qu'est-ce qui vous prend Tant que madame? vous ne réparez pas cette voiture, vous ne bougez pas d'ici. Est-ce que j'ai l'air d'être un mécanicien à vos yeux? Oui, Vous alors, plaisantez, c'est hein? moi qui ressemble à une mécanicienne, c'est à moi que vous Ah, parlez ah, comme ça. D'ailleurs, Vous êtes vous aveugle ou ressemblez quoi? même à un apprenti, c'est tout ce que vous êtes. Faites votre travail et arrêtez de me faire parler, vous êtes stupide. Waouh! Oui, Ceci est grotesque. Vous êtes cinglé. où est-ce Hey, que vous qu'est-ce que allez? vous faites? Et vous traitez de Lâchez-moi. c'est moi que Lâchez-moi vous pour ça. Ça suffit. Hein?
C'est votre mère la folle dingue. Non mais tu imagines, Je t'en regarde prie, ce mec. ça Il a suffit. foiré ma voiture. Elle est complètement Calme-toi, cinglée. Vous me traitez de Non, mais cinglé. vous êtes malade. Je vais finir avec cet Vous apprenti. voulez me tuer, c'est ça? Je vais vous Mélodie, arracher qu'est-ce qui va pas chez allez vous? me réparer cette Oh, voiture. mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous Mélodie, parlez? arrête, Bon sang, Laisse attends, monsieur qu'est-ce qui vous prend? Garanti. Écoutez, j'ai Il a jamais foutu vu un ma truc du voiture genre en l'air. avant. Non, mais qu'est-ce qui va pas chez vous, madame? Calme-toi, Mélodie. Vous êtes faux. N'importe Ça quoi. suffit maintenant. C'est évident que vous êtes Laisse-le une femme partir. remplie d'aigreur et méchante. Je Espèce n'ai rien à d'idiot. faire ici. Revenez. C'est pas... Mélodie. Folie, complètement absurde. De qui vous parlez? Folle furieuse. C'est clair que ce mec n'est pas un mécano. Ah. Regarde-moi toutes ces adresses. C'est sûrement la bonne carte. Allô? Oui, qui est-ce? Salut. Je m'appelle Eniola. Je vous appelle de la maison où vous avez ramené la voiture ce matin. Oh, non, 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 écoutez, écoutez. Avant tout, je ne suis pas mécanicien. Je sais que vous n'êtes pas mécanicien. J'ai trouvé vos papiers dans la voiture. Ah. Waouh, le souci, c'est que j'ai vraiment pas le temps actuellement pour ça, désolé. Ça ne pose pas de problème, vous pourriez les récupérer plus tard. Ok, cela me convient. C'est parfait. Mais attendez une seconde, pourquoi vous êtes soudain gentil avec moi? Vous m'avez littéralement frappé, il y a à peine 1 heure. Ça, ce n'était pas moi. C'était ma meilleure amie. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec elle, ok? Elle traverse une mauvaise passe. Oh, maintenant je comprends. Parce que ça se voit que vous n'êtes pas comme votre amie. En fait, votre copine, elle est terrible comme personne. Elle a été grossière avec moi et j'espère ne plus jamais la revoir. Encore une fois, je suis désolée de son attitude. Eh bien, peu importe. En fait, finalement, je pense que c'est mieux qu'un coursier récupère mon porte-monnaie. Mais si je peux, alors je viendrai le récupérer en personne. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Merci beaucoup. Pas de quoi, merci à vous. À bientôt. Quoi? Comme c'est amusant. Allô? Monsieur John? Oui, je suis sur les lieux, j'attends. Il est déjà en route? D'accord. Pas de problème, c'est très bien. Ah! Waouh, waouh, waouh! Comme le karma nous joue des tours. En fait, le karma est probablement la plus belle invention de la planète entière. Désolé, on n'est pas intéressé.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Mélodie? Monsieur, je l'ignore. Il a juste refusé de discuter et est parti avant même les négociations. Mélodie, il s'est plaint de votre attitude désobligeante. Mélodie, je vous préviens. Ce client est notre meilleur atout. Et la totalité de notre stratégie repose sur ce deal. Vous serez donc pénalisé pour votre incompétence. Passez une bonne journée. Mel, s'il te plaît, il faut que tu te calmes. Il y a forcément une issue à tout ceci. Je ne vois rien. Mais comment j'ai pu être aussi stupide? Pour manquer à un détail si important, ce gars n'a carrément rien d'un mécanicien. Il venait juste me rendre ma voiture pour pouvoir gagner du temps pendant qu'on répare la sienne. Et maintenant, regarde où on en est. Tu sais, j'ai vu sa carte dans son portefeuille. Il l'a oubliée dans la voiture. Mais Mel, pourquoi tu étais si violente ce matin? Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup? Tu veux dire que tu ne t'en souviens pas? On est le 30 août aujourd'hui. C'était supposé être mon soi-disant mariage. Oh non, Mélodie. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Allez, viens là. Ça va aller, je suis là. D'accord? Crois-moi, tout ira bien. Tu as toute la vie devant toi. Fais-moi confiance. Fémi, n'en vaut pas la peine. Tu vois, des fois, il suffit juste que je me regarde pour voir combien je suis maudite. Non. Chérie, non. C'est comme si rien n'avance, en fait. Tout est bloqué. C'est trop dur d'évoluer, trop dur de trouver un mec dans cette ville. Finalement, on dirait que c'est moi le problème. Mel, tout cela n'a rien à voir avec toi. Tu trouveras un homme quand ça sera le moment. Quand? J'ai déjà passé l'âge et je ne trouve aucun homme. Nulle part. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Cesse de pleurer. C'est fini, tu le trouveras. Il viendra, je te promets. D'accord? C'est juste que tu dois te ressaisir. Ok. Mel, tu n'auras qu'à garder ton sang-froid, ok? Il n'y a pas de raison que tu perdes ce job, même pas en rêve. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Tu comprends ce que ça implique, n'est-ce pas? Excuse-moi. C'est peut-être lui qui appelle. C'est lui. Allô? Oui, allô. C'est Mario. Le monsieur qui a laissé son portefeuille dans la voiture de votre ami. En fait, je suis dehors. Est-ce que vous pouvez me l'apporter, s'il vous plaît? Il dit qu'il est dehors. Tu es prête? Demande-lui. Ok. Allô? Vous êtes toujours là? Dis-lui de venir. S'il vous plaît, pourquoi vous n'entrez pas? Pour le récupérer? Hein? Il n'y a personne ici pour vous l'amener dehors. Et j'ai quelque chose sur le feu. Eh bien, honnêtement, je n'ai pas du tout envie d'entrer. Est-ce que c'est possible de le remettre à votre agent de sécurité, pour moi? Non. C'est lui qui... Mais quand même, hein? Pourquoi vous voulez que l'agent de sécurité vous l'apporte quand vous n'avez juste qu'à faire quelques pas au lieu d'attendre qu'il vienne à vous? Ok, très bien, très bien. Dites, elle est là, votre amie? Non, je suis seule. Ok, dans ce cas, je descends. Je viens le récupérer. Ok, merci. Il arrive. Mon Dieu, j'ai les mains qui tremblent. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Reste calme. Je fais quoi? Viens là, assieds-toi. En fait, je ne sais pas quoi lui dire. Comment me rattraper parce que j'ai peur de perdre mon job. Non, il vient juste prendre son portefeuille. Je ne sais même pas comment je fais pour tout gâcher, comme si rien n'a d'importance pour moi. Mel, il faut que tu te reprennes. Écoute, calme-toi, sois juste zen, il est sur le point d'entrer. D'accord. Mais qu'est-ce que je dois dire? Attends d'abord qu'il soit là. Ok.
Je suis sincèrement désolée. J'aurais pu vous l'apporter, mais j'étais en train de cuisiner et j'avais peur que ça brûle. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Je comprends. Alors, est-ce que je peux avoir mon portefeuille, s'il vous plaît? Ah, comment? Vous n'allez pas rester manger un petit morceau, au moins? Ou c'est parce que vous êtes pressé? Ouais, c'est un peu ça, il faut que j'y aille maintenant. Je suis sûr que vous êtes un vrai cordon bleu, mais j'ai un rendez-vous qui est vraiment important. Ok, ok. Encore toutes mes excuses pour l'incident de ce matin. Ce n'était pas du tout mon amie. Elle traverse une mauvaise passe, et je suis sûre que vous comprendriez mieux si je vous expliquais. Comprendre pourquoi elle a été si dure et désagréable jusqu'à agresser un parfait inconnu. Non, non. Désolée. Wow. Je ne suis pas comme ça en vérité. Je suis vraiment désolée. Et je vous promets que ça n'arrivera plus jamais. Il ne faut pas que cela vous freine dans vos transactions avec notre compagnie. Non, attendez. Donc vous essayez de sauver votre transaction? Non, non, pas du tout. Vous savez quoi? J'ai pas le temps pour ça. Allez, S'il donnez-moi vous ça. plaît. Je vous en supplie, comprenez-moi cette transaction. Attendez. Tu n'as rien mangé du tout. C'est juste parce que j'ai perdu l'appétit. Je comprends. Mais enfin, tu vas finir par mourir de faim. Et ça, c'est pas la meilleure manière pour t'en sortir. Tu ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé Femi et sa mère manigancer contre moi et ruiner pratiquement toute ma vie et toutes mes journées. Regarde-moi, je suis à 2 doigts de perdre mon job. Est-ce que je peux te donner un conseil? Bébé, t'inquiète plus. Laisse le succès, la force et ta paix intérieure devenir ta revanche. Quand même, tu ne vas pas continuer de te torturer avec ce souvenir plus que tu n'en souffres déjà? Je sais. Je n'ai rien d'autre que ce foutu job. Ça ne fait même pas 2 mois que je l'ai et maintenant, j'ai tout foutu en l'air, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ben, continue de le supplier. Tente le coup. Tu as bien vu la façon dont il a réagi ce matin? Le supplier? Tu sais, te prends pas la tête. Ok? Tout ira bien. Franchement, mec. Je te déteste. La prochaine fois, je te jure que c'est toi qui conduis, que tu le veuilles ou non. Je te l'ai déjà dit, je déteste conduire à Lagos. Je préfère Ah, devant mon Dieu. prendre le bateau. Moi non plus, j'aime pas conduire dans cette ville. Eh frère, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? En fait, je t'ai pas reconnu du tout. Frérot, tranquille, je sais ce que je fais. Ah oui. J'espère aussi parce que cette propriété est parfaite pour le projet qu'on a en vue. Pour la énième fois, frérot. On n'achètera pas cette propriété. Et pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé ce matin? Écoute, je veux juste donner à cette fille une leçon. Il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas s'en tirer, en étant brutale et en s'en prenant violemment à un parfait inconnu. C'est parce qu'elle t'a pris pour un mécanicien. Frérot, comment tu peux lui trouver des excuses? Disons que... Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un mécanicien? Mais mec, c'est toi qui lui as ramené une voiture mal réparée. Écoute, laisse tomber cette histoire et achète cette propriété, avant que quelqu'un fasse une meilleure offre et que ça soit fini pour nous. Je te dis, frérot, on n'achètera pas cette propriété. Trouve-en une autre. Mario, je t'aurais prévenu. Est-ce que t'as un truc à boire ici? Ouais, regarde, juste là dans le bar. Tu me sers même pas. Attends donc, je te conduis et je dois aussi jouer les serveurs.
J'arrive. Bonjour, monsieur. Tiens. Comment vous allez? Comment diable êtes-vous arrivé ici? Une seconde, attendez. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, j'ai appelé votre ami. Sortez d'ici. J'ai dit dégagez. Ah, quand on parle du diable. John, c'est quoi ce cirque? Tu peux me dire à quoi ça rime? Non, John, je n'aime pas ça du tout. Pas du tout. Attends, de quoi est-ce que tu parles? C'est complètement absurde. Non, attends. Sortez. J'ai dit sortez de chez moi. S'il vous plaît. Vous ne voulez pas que j'appelle la sécurité. Vous ne tenez pas à ce que je le fasse, alors s'il vous plaît, disparaissez de ma vue. Non. Pitié, si je pars de chez vous, eh bien, je peux aussi dire adieu à mon job. Je n'en ai rien à faire. Vous pouvez perdre tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Oh, subitement, vous devenez gentil. Vous excusez maintenant parce que vous avez peur de perdre votre job. Pas Vous êtes du tout. soudain. Vous savez, j'ai horreur des gens comme vous. Je vous assure, je suis complètement dégoûté. Je veux juste que vous partiez de chez moi. Ok, j'aimerais quand même que vous sachiez. Hier, c'était le 30 août. Et à cette date, 3 ans plus tôt, j'étais supposée me marier, mais j'ai été abandonnée au pied de l'autel. Quoi? Comment? Le jour de votre mariage? Oui. Donc Il a été kidnappé, enfin, ils disent qu'il a été kidnappé, mais j'ai découvert bien plus tard que c'était un plan. Monté par sa famille, sa mère en particulier, juste parce qu'elle ne voulait pas de moi, et elle a tout fait pour que ce mariage n'ait pas lieu, et alors il n'est pas venu. Attendez, je n'arrive pas à comprendre. Et votre fiancé a réagi à ce sujet? Pas du tout. J'imagine qu'il n'a pas voulu se mettre à dos sa famille. Et moi, j'étais trop amoureuse de lui, et j'ignorais que je m'apprêtais à épouser un homme qui, visiblement, n'avait aucune conviction. Écoutez, il faut essayer de surmonter tout ceci. Sinon, ça va vous détruire. Il le faut. Car ça n'en vaut pas la peine. Et la douleur de me savoir trahi par la personne que j'aimais m'a juste submergée. Et je ne sais plus réellement où j'en suis. Et j'ai agi comme je l'ai fait. Je suis désolée. C'est vraiment dommage. Je vous en prie, entrez. S'il vous plaît, entrez. Ok. Là. D'accord. Ok. Bien, tenez. Ok. Super. Ça y est, tout est bon. Merci énormément. Merci infiniment. J'avoue que vous me sauvez la vie. Croyez-moi, il n'y a pas de quoi. J'avais bien l'intention d'acquérir cette propriété malgré tout. Bien, les amis, le tour est joué. Maintenant, je vous laisse. D'accord, nous vous recontacterons. Bien sûr. Merci. Bien sûr, je vous en prie. Très bien, mec. À bientôt. On se parle plus tard. D'accord, quand tu veux. Vous pouvez me croire, je suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu. Ah, oh, c'est la vie. Et je m'en remets peu à peu. Tout ira bien. Je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce que vous diriez si on allait dîner? Un dîner? Écoutez, avant tout, il faut que je vous dise, il n'y a aucun nom qui tienne. Ok, mais... D'accord, ça me va. Bien, tant mieux. Et, voyons voir. Waouh. Alors, dis donc, ça pour une surprise? Toujours pas couché. Ah oui. Mon producteur a besoin du script à la première heure demain matin. Du coup, j'ai quelques petits détails à peaufiner pour que ce soit impec. Ok. Eh bien, salut. Salut Mario. Ah, j'oubliais, merci pour ce matin.
Mélodie n'a pas cessé de snapper chaque instant. Je t'en prie, Tais-toi. c'est rien du tout, tu sais. On est juste allé dîner après une journée bien remplie. Voilà. C'est tout. Et le cinéma, le karaoké. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mouchardé. Non, c'est pas vrai. Ok, bon, j'ai passé un bon moment et j'ai décidé de partager ces moments avec ma pote. Tu sais, je suis content que tu aies profité. J'aimerais juste te remercier pour tout ce que tu fais. Écoute, t'as pas à me dire merci. C'est le moins que je puisse dire, c'est pas rien du tout, c'est merci du fond du cœur. Ok, très bien. Le plaisir est pour moi. Alors, j'imagine qu'il est temps de se dire au revoir maintenant. Oh, je te raccompagne. Ok, à bientôt, Eni. Bonne nuit. Allez, bonne nuit Mario. Salut! Sois prudent, à demain. Bye. Chérie. Bébé. J'ai rien capté, c'est quoi ce retournement de situation que je vois? J'ai cru que le deal c'était juste de vendre la propriété et signer le contrat. Quel retournement? Il n'y a aucun revirement, il essayait juste d'être un mec galant, ok? L'affaire a été conclue, il a juste voulu me mettre un peu de baume au cœur. Ah. Te mettre du baume au cœur avec un mec que tu découvres à peine. Pessimiste. Madame la pessimiste, c'est une belle personne et il n'y a rien de plus, très cher. Je suis contente d'avoir conclu ce marché. En plus, j'ai de la chance de pouvoir garder mon job. Et enfin, je suis juste contente de me Bien. sentir bien. Quelle joie de le savoir. Merci. Avec votre permission, bonne nuit. Avec son air sérieux. Dommage, madame. Bonne nuit, ma chérie. Coucou, on se réveille. Hé, maman. Tu t'es endormie ici. Est-ce qu'on est déjà le matin? Oui, chérie, je suis même sur le point d'aller bosser. Oh. Ok. Devine quoi? Mario m'a recommandé à deux de ses gros clients qui sont intéressés par l'achat de propriété. En vrai, ils veulent acheter. Waouh. C'est tellement gentil de sa part. Il est vraiment charmant et je suis ravie. Mais là, il faut pas que je sois en retard. Alors je fonce, on se voit plus tard. Ça marche, mais s'il te plaît, mon film est diffusé ce soir à 20h40. Et je voudrais qu'on le regarde toutes les deux, s'il te plaît. Surtout, rentre pas trop tard, tu vas me T'inquiète. tenir compagnie. C'est compris. Bye. À ce soir. En fait, c'était pas très compliqué pour moi. Mario, je voulais te remercier sincèrement pour ton aide et à l'occasion, j'aimerais t'inviter à dîner. Écoute, j'apprécie vraiment ce geste venant de toi, mais je dois refuser. Tu ne vas pas t'en tirer si facilement sur ce coup, j'insiste. Écoute, j'ai rien fait du tout. En fait, tu as bossé très dur, donc tu mérites tout ce que tu as obtenu, ok? C'est très gentil. Bébé, est-ce que t'as une idée de ma commission sur ce deal? Non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, on y va. Quoi? J'ai rêvé ou tu viens juste de m'appeler bébé? Oh non, je suis désolée, j'ai... T'en fais pas, ça me dérange pas. En fait, c'était très mignon, j'aime ça. Ok, alors, est-ce que c'est un oui? Ouais, Ok, on y va. avec plaisir. Allez.
Oh, enfin vous êtes là. Viens, entre. Bien, j'ai pas l'intention de rester, j'ai juste envie d'un bon verre d'eau et ensuite je rentre. Non, non, s'il te plaît. Écoute, il y a un super film avec le meilleur script que j'ai écrit. Il sera diffusé en showcase dans quelques minutes. Je t'en prie, reste pour qu'on le regarde ensemble. C'est important que j'ai des critiques constructives, spécialement de mes plus proches amis. Tu sais, en fait, je dois rentrer à la maison parce que... Je comprends, mais c'est important pour elle. En plus, tu n'habites pas si loin, tu peux rentrer à tout moment. D'accord, ça marche. Je veux bien rester voir ton film. Ah, c'est cool. Ok, assieds-toi ici. Installe-toi. Ok, à tout à l'heure. Ok, j'ai quelques rafraîchissements, ça te dit? Du soda, j'ai tout ce que tu veux. Il suffit juste de demander. D'accord. Je reviens tout de suite, j'en Ça ai pas pour promet, on longtemps. dirait. Bébé, dis-moi tout. Comment c'était? Attends. Ça sent du piquant dans l'air. Balance tout, chérie. Ok, alors il m'a présenté 2 de ses amis. Ensuite, je les ai conduits sur le site. Ils ont adoré les propriétés. Et ils ont fait un acompte séance tenante. Ils ont promis de tout régler dès la fin de ce mois. Chérie. Waouh. Ouais. Ça veut dire que tu pourras profiter de l'avance le temps qu'ils règlent le complément. Ce qui signifie que tu changes de voiture bientôt. Ou qu'on déménage dans un plus grand appartement. Non, personne n'ira nulle part. Ma puce, il faut que je fasse des économies. Parce que je ne sais pas si la prochaine fois je pourrai avoir une aussi grosse commission. Il faut que je reste prudente. Ce mec est juste... C'est comme si Dieu l'avait envoyé pour essuyer toutes mes larmes. Et dire que tu as failli laisser ton passé tout ruiner au début. Ma chère, justement, mes ennemis cherchaient de quoi se moquer de moi, mais je rends grâce à Dieu. Et amen, sœur. Amen. Au fait, toi, tu ne m'as pas tout dit. Ça se sent que tu planes. Enfin, est-ce que vous avez... À vrai dire, j'ignore de quoi est-ce que tu parles. De quoi est-ce que tu parles? Je suis totalement perdue. Allô? Je pensais que tu devais aller regarder un film. Oui, mais alors? Retourne tenir compagnie à mon invité, j'arrive. Cette fille aime les commérages, je n'en reviens pas. Bien sûr, Il n'y a je rien à dire. confirme. Absolument Tu me rien. dois- C'est pas encore fini. Je te dis qu'il n'y a rien à Je dire. reviens. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est noir? J'avais dit blanc. B-L-A-N-C. Qui a fait ce travail? J'ai dit, qui est celui qui a fait ce travail? Tu es si belle. Pour la dernière fois, qui a fait ce travail? Victoria, je vois que tu n'en fais qu'à ta tête. Bon, j'ai le temps pour tout décider. Non, madame, j'ai... Tais-toi et enlève-moi ça tout de suite. Je ne veux plus voir ça. Hein? C'est quoi? Enlève-moi ce truc horrible. Ouais. C'est génial, toi. Ça, c'est ma copine. Merci. Écoute, pour tout te dire, moi, je ne suis pas le genre de mec qui se laisse facilement impressionner, tu vois, mais
ce film est vraiment super. Oui, c'est Il m'a vrai. donné beaucoup d'émotions. J'ai failli pleurer juste en regardant Wow. ces acteurs. Merci 1000 fois. Chaque élément est parfait. J'ai du mal à croire que ça sort de ta cervelle. J'hallucine. Tout ce que je veux, c'est que ça plaise. Félicitations. Tu sais, en fait, tu devrais essayer de produire tes propres films. Ok. Tu vois? Tu as raison, mais c'est un long processus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je comprends. Oh, eh bien... Madame, il est temps pour moi de partir maintenant. Désolée. Excusez-moi. Je tiens à te dire merci pour tout ce que tu as fait. Ça m'a vraiment touchée. Écoute, il n'y a vraiment pas de quoi. C'est que tu es très intelligente. Tu bosses dur en tant que femme et tu mérites tout ce qui t'arrive. Tu mérites d'avoir ton propre business. Oui, mais j'ai vraiment rien fait pour mériter toute cette attention. Attends. Quel effort as-tu fait pour mériter l'amour de Dieu? Rien, pasteur Mario. Ok, c'était très drôle. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Bien envoyé. C'est bien envoyé. C'est mignon de te voir rire. Au fait, merci de me faire rire. Ok. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Ok. Merci pour tout. J'espère qu'on va se voir plus souvent. Bien sûr, c'est promis. Merci pour le dîner et le film. Ce n'est rien. Ok, Je te raccompagne. d'accord. Bébé, déballe ton sac. Il n'y a rien à déballer. J'ai tout vu, chérie. Menteuse, tu n'as rien vu du tout. Même les gens de ton village ne te croiraient pas. Arrête de me faire languir. Je l'aime bien. Oh. Et je crois qu'il t'adore aussi. Ça se lit dans son regard. Mais j'ai peur. De quoi? S'il te plaît. Je ne veux pas être dur avec toi. Que demander de plus? Ce mec est bien. Il est riche. Il vient juste de te rencontrer. Il te présente 2 clients importants. Enfin, dans quelle langue je dois te dire que c'est le dieu de Shiloh qui est à l'œuvre? Donc tu penses que je devrais me lancer? Bien sûr! Ma chérie, fonce et prends possession de ce qui est à toi. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Dans ce pays, les mecs bien sont aussi rares que les bons gouvernants. Alors enfin, de quoi est-ce que tu parles? Ok. Laisse-toi aller, d'accord? Et moi, je serai toujours dans tes pattes. J'assure tes arrières, Tu es ma chérie. adorable. Normal, je suis ton ange gardien. Aïe, Ah, bébé, oh, désolé, mais il a bougé. t'es sûr? Regarde, Non, je crois ouais. pas. Tu sais, Mélodie, tu as devant toi le meilleur masseur de toute la ville. Alors, t'inquiète pas, Ok, je gère. ça c'est rassurant. Ouais. Aïe, Oh oui, doucement. n'aie pas peur. Ah, il a encore bougé. Voilà, ok. Dis-moi, tu veux que j'aille chercher mes huiles? Non, Fera ça encore ira, plus de bien. ça va. Vraiment?
Tu es sûr? Bon allez, un dernier. Tu sais, j'ai toujours cru que j'allais faire ma vie avec Femi. Parce que je l'aimais de tout mon cœur, mais j'imagine que c'était pas écrit. Ouais. Je suis désolé. Désolé? Pourquoi tu es désolé? Tu n'as pas à l'être. Si, pour toutes ces choses qu'il t'a fait subir. Tu vois, tu ne méritais pas ça. C'est du passé. Je vais bien. En fait, j'ai peur. Pourquoi? De quoi? S'il te plaît, n'en parlons plus. J'ai juste... De quoi est-ce que tu as peur? Écoute, je suis tombé tellement fou de toi que, en fait, ça me fait peur. Il ne faut pas, tu ne dois pas avoir peur. Mel, tu dois tout lui dire. J'aimerais pas qu'il pense qu'il a été piégé. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Aucune idée, peut-être m'en débarrasser. Oh non, pas question, s'il te plaît, pas ça. Comment tu peux dire un truc pareil? Hein? Écoute, pourquoi ne pas lui dire, pour qu'on sache ce qu'il en pense? Bébé, cette relation n'est qu'au début et j'ai surtout pas envie de l'interrompre. Ne dis pas ça. Quand on parle du loup. Oh. Réponds, allez, réponds. Et explique-lui. Non. Parle-lui, dis-lui. Je t'en supplie. Allô? J'ai... Mais on vient juste de rentrer de week-end et tu veux que je revienne passer un autre week-end? Ok. Ok, d'accord, je viendrai ce week-end. Yes! Tu me manques toi aussi. Ça, c'est ma pote. Bye. Ah, ça c'est ma pote, c'est parti, viens. Suis-moi, allez, il faut que tu t'apprêtes. Tu es encore assise? Allez. Je t'ai bien dit que tu jouais avec le feu. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Mario? Frérot, écoute, c'est à cause de l'amour, la paix et le bonheur. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai enfin trouvé une femme qui croit en mes rêves. Au détriment de tout ce que tu as construit. Dis donc, ouvre un peu les yeux. Tu préfères tout foutre en l'air et retomber à zéro, fauché comme Mais tout. j'en ai rien à faire de ça. Franchement, j'en ai marre de faire semblant. Est-ce que tu comprends? Tu faisais semblant. Je croyais que t'étais amoureux de Céline. En fait, j'ai pas vraiment digéré la pilule quand elle m'a avoué la source de ses revenus. T'imagines pas que j'allais épouser une dealeuse? Quand même, frérot, réfléchis. Mario, tu te maries dans 2 mois. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire? Il n'y aura pas de mariage. Pardon? Ouais. Je vais l'appeler. Et je lui dirai qu'il n'y aura pas de mariage. Alors, c'est pas nécessaire d'appeler. En fait, tu vas pouvoir lui dire ça en face, puisqu'elle est déjà au pays. Quoi? Ouais. Enfin, tu sais très bien que Céline débarque toujours à l'improviste. Elle doit déjà être en route en ce moment. Et c'est maintenant que tu m'en parles, frérot? Mais je viens de l'apprendre moi aussi. Oh non, bon sang. Tu t'entends parler. Enfin, qu'est-ce que tu espérais? Tu ne répondais plus à ses appels, tu trouves ça marrant? Et toi, tu étais censé assurer mes arrières quoi qu'il se passe. Mec, je me tire d'ici.
Je pense qu'il faut que tu lui dises. Il est raide dingue de toi. Si tu ne lui dis rien, c'est pas la peine de rentrer à la maison. J'ai peur. Tu sais comment sont les hommes, ils sont tous très imprévisibles. T'as pas tort. Mais Mario est vraiment compréhensif et il t'aime. Lui dire sera la meilleure décision que tu puisses prendre. Dis-lui simplement que tu portes son enfant. Je suis pas encore prête à lui annoncer ça. Bébé, laisse-moi te rappeler, je viens de te faire tomber ma boucle. D'accord, ça marche. Mario! Céline? Chérie. Tu m'as trop manqué, regarde-toi. J'espère que tu aimes ta surprise. Oui, en fait, oui, j'ai Mario. jamais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais... C'est elle, Céline, la femme que tu dois bientôt épouser. Ouais. Écoute, D'où sort cette idiote et qu'est-ce qu'elle fout ici? Attends une minute, c'est pas ce que tu crois. Je te promets que c'est... Donc l'histoire va se répéter encore une fois. Non, je te promets, c'est pas... Non. Bébé, ce n'est pas ça, hé! Mélodie! Où est-ce que tu vas? Bébé, écoute, je peux tout t'expliquer. Tu comptes m'expliquer quoi, S'il te Mario? plaît. Expliquer quoi? J'ai tout vu et j'ai aussi tout entendu. En fait, bébé, écoute, je comprends ce que tu ressens, mais je te promets que c'est pas ce que tu penses. Ça, sincèrement, je suis désolé. Et pour qui elle se prend, hein? Miss. Miss. Petite insolente. Sache que je suis sur le point d'être appelée Madame très bientôt. Et ça, c'est quelque chose qui n'a exactement aucune signification pour une petite dévergondée. Waouh. Mario. Pourquoi? Chut. Comment oses-tu m'interrompre? Oh, j'espérais pourtant que tu aies un peu de classe. C'est donc ça? C'est vraiment honteux. Mario. J'ai Toi, vraiment... tu la fermes. Contente-toi de la boucler. Personne ne t'a encore sonné. Mario, tu ferais mieux de tenir ton chien. Remets-lui sa corde. T'as intérêt à garder tes distances. Je ne fais pas qu'aboyer. J'aime mordre aussi. Surtout les inoffensives proies comme toi. Et je suis sûre que tu connais la récompense de celle qui fricote avec le mari des autres. Le mari des autres. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi cet homme ici présent a choisi de fricoter avec moi? Tu sais quoi? Ça n'a aucune importance, vous allez très bien ensemble tous les deux. Vous méritez l'award du couple de l'année. Non. Ah, Comment non? Tu vois comme tu me fais traîner dans la boue? Maintenant, regarde-moi, droit dans les yeux. Si tu penses que tu iras jusqu'au bout de ta promesse avec cette chose, alors tu devras faire attention à où tu mets les pieds. Parce que je vais lui faire la peau. Et je vais le faire membre par membre. Et c'est censé m'effrayer? Tu me fais Fais flipper. gaffe à ce que tu dis! Espèce arrête. d'impoli! Mario! Mario, ouvre cette porte! Merde! je te demande pardon.
Tout ça, sais c'est de quoi? ma faute. C'est fini. J'abandonne. Et Attends, je m'en vais. Attends, bébé, Surtout ne écoute-moi, me s'il te touche plaît. pas. Bébé, écoute, je suis sincèrement désolé, mais tu peux pas partir. C'est ce que tu Pas crois maintenant. que je vais pas le faire. Bébé, tu penses attends, que je ne peux laisse-moi pas tout. vivre sans toi Mais ou que je ne peux tu pas peux me pas passer de rompre toi? maintenant comme ça. Je m'en vais. J'en Attends. ai marre. Attends, bébé, écoute-moi. Crois-moi, je suis désolé. S'il te plaît, tu ne peux pas partir. Non, pas maintenant, tu ne peux pas me quitter, s'il te plaît. Tu peux pas attendre un peu, je t'en prie. Tu pourrais attendre encore. Un moment. Encore un peu, s'il te plaît. Sincèrement. Je suis désolé. Et moi qui pensais avoir enfin trouvé le vrai amour. Un homme fait pour moi. Je vivais juste un faux conte de fées. Je n'arrive même pas à le croire. Attends, tu es sûr que ce n'est pas une blague pour tester tes émotions? En situation de crise? Il n'y a rien qui peut être pire que le fait que Mario est une femme avec qui il va bientôt se marier dans 2 mois. Quelle folle j'ai été. Alors il doit être le meilleur comédien du siècle parce que c'est incompréhensible. Comment a-t-il pu entraîner 2 femmes à la fois dans un jeu pareil? Je croyais qu'il était sincère. Écoute, je suis sincèrement désolée, bébé. Ok? Tu auras un autre homme. Et cette fois, Mélodie, ça sera sans aucun mensonge ou quoi que ce soit. Ok? C'est sûr que l'univers entier a vu tes pleurs. À ton avis, pourquoi je suis si malchanceuse avec les hommes? Ça va aller. C'est fini. Ça va aller. C'est une malédiction qui me poursuit. Non. Pas du tout, chérie. Tout ira bien. Mario, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça encore une fois. Tu sais, c'est une chance, mec. Une chance tellement grande. Que tout ceci soit enfin dévoilé. Je peux vivre dans la vérité maintenant. Quelle vérité? Que je t'ai tiré des égouts et que je t'ai blanchi aussi. Alors tu me dois loyauté et amour inconditionnel. C'est ce que tu dois faire. Pourquoi tu parles de votre relation comme si tu voulais rompre? Enfin, ce qui s'est passé n'était pas une aventure passagère. Mario, demande pardon à ta femme et allez de l'avant. Non, mais ça va pas. T'as perdu la tête. Tu vois, si jamais tu le répètes encore une fois, tu auras affaire à moi. J'ai déjà dit 1000 fois que je n'en peux plus de cette fille. Je ne vais pas me marier avec une femme qui est dealeuse de drogue. Et tu oses me dire ça en face? Oui. Mario, je ne donne pas cher de ta peau. Et ça, tu me le paieras. Sache que je vais m'assurer que tu crèves. Alors réfléchis bien. Tu sais de quoi je suis capable. Oui. J'aimerais voir ça. Allez, surprends-moi. Surprends-moi. C'est parti. Mec, Écoute-toi, fiche-moi la paix. Mario. Est-ce que t'as oublié qui elle est? Elle va nous démolir tous les deux juste en claquant des doigts. Qu'est-ce que tu veux prouver? Mario.
Mario, tu sais qu'il n'y a qu'un fil de l'amour à la haine. Et crois-moi, il vaut mieux éviter d'être du mauvais côté. On se marie dans 2 mois et tu te comportes ainsi? Il n'y aura plus de mariage. Hein? N'est-ce pas évident? Tu n'as pas le choix. C'est moi qui contrôle. Écoute Céline, c'est fini. Pourquoi, bébé? Ça a toujours marché entre nous. L'argent, l'amour, la complicité et tout ce que je t'ai offert, sans déconner. Non, tu te trompes. Il m'en fallait plus. Mais toi, tu n'as rien à offrir. J'ai besoin de paix. Mario, tu ne peux pas faire ça. J'ai toujours imaginé vivre à tes côtés. C'est toi l'homme de mes rêves. Tu ne peux pas me faire ça. Tu vois, je me suis forgé pour être digne, en tant qu'époux. Mais tu ne t'es jamais battu pour être digne en tant que femme. Le genre de femme avec laquelle j'aimerais passer toute ma vie. Et ce n'est pas toi. C'est une insulte? Non. Je te dis juste la vérité. Tu sais, il y a tellement plus dans la vie. Et l'argent, l'amour et le mariage n'en sont juste que la moitié. Tu me manques de respect. Tu ne me soutiens jamais. Et tu vends la drogue pour gagner ta vie. Que veux-tu que je fasse d'autre? Épouser une trafiquante de drogue? Non. Je suis désolé, mais ça c'est hors de question pour moi. J'ai toujours gagné ma vie de cette façon. C'est cet argent que j'ai utilisé pour te construire. Mais tu as menti. Tu as littéralement menti sur toute la ligne. Parce qu'il fallait que je te protège. Que je te mette à l'abri de mon monde. À l'abri? Je ne serai jamais à l'abri de rien avec toi dans ma vie. Même mes enfants ne connaîtront jamais la paix. Et écoute, j'ai jamais voulu te faire du mal, ni te décevoir. Je voulais tout avouer, mais chaque fois que j'ai essayé, j'ai juste... En fait, je voulais d'abord rompre cette relation avec elle. Quand vous étiez déjà à 2 mois de vous marier, Oui. pourquoi mentir? Hein? Pourquoi? Il n'y a plus rien entre nous, alors inutile de mentir. Bébé, écoute, je suis là parce que j'ai vraiment merdé. Je sais que j'ai déconné, c'est pour ça que je suis ici. Tu sais très bien que j'ai pris parti pour toi quand elle a fait tout ce scandale à la maison, et je l'assume. C'est toi que je veux. Sérieusement? Oui. Donc je devrais applaudir pour toi? Parce que tu es sur le point de rompre avec ta future femme pour moi. Alors qu'est-ce qui va m'arriver quand tu auras rencontré une plus belle que moi? Tu vas m'abandonner aussi pour elle? Non, Mélodie, ça n'a jamais été mon intention. Faire ta rencontre m'a ouvert les yeux sur le genre de femme avec qui je voulais passer ma vie. J'allais justement tout arrêter avec Céline. Et tu en es où? En fait, j'étais sur le point de le faire, après avoir découvert tout ce qu'elle a fait, les sales histoires dans lesquelles elle baigne. Attends, est-ce que tout va bien avec elle? Elle est enceinte de toi. Pourquoi tous les hommes sont si méchants? Attends, tu veux dire qu'elle est enceinte de moi? Oui. Elle était sur le point de te l'annoncer avant qu'elle tombe sur le faire-part de mariage. Et sur ta fiancée, sortie tout à coup de nulle part. C'est une excellente nouvelle.
Ignola, je t'en prie, s'il te plaît, parle avec elle. Fais-le pour moi, s'il te plaît, parle avec elle. Je suis prêt à faire tout ce qu'elle voudra. Tout, peu importe ce que ça me coûtera, d'accord? S'il te plaît. Bébé, tu es enceinte de moi? Tu lui as dit? Oui, il fallait que ça sorte. Il a le droit de savoir jusqu'où son stupide jeu vous a mené. J'ai jamais joué avec qui que ce soit. Écoutez, ce n'est pas une plaisanterie, je ne joue avec personne, bébé. Écoute, ça ne change rien de toute façon. C'est fini entre nous. J'ai pris ma décision. Non, bébé, tu ne vas pas faire ça à notre enfant. Regarde-moi bien. Bébé, tu ne peux pas. Bébé, je t'en prie. Je t'interdis de m'appeler bébé, arrête tout de suite. Ok, non personne. mais franchement, tu as dépassé les bornes. Va-t'en. S'il te plaît, essaye de lui parler, Maintenant, toi. va-t'en. Tu l'as bien entendu. Chérie, s'il te plaît, Laisse-la Ignola, c'est tranquille. promis. Fiche le camp d'ici. Je t'en prie, ne la laisse pas faire du mal à mon enfant, s'il te plaît. J'arrive pas à y croire, je vais devenir papa. Il faut que j'arrange la situation. Il faut que je trouve une solution. Je vais devenir papa. Je dois tout arranger. Mario, il faut qu'on parle. De quoi veux-tu qu'on parle? Comment veux-tu qu'une autre femme vienne récolter tout ce que j'ai souffert pour construire? Tu oses prétendre que je ne suis pas assez bien pour toi? Mario, on va se marier. Et c'est définitif. Céline, pourquoi tu ne veux pas qu'on se sépare amicalement? Et tu vas me rembourser tout ce que j'ai dépensé? Et retourner dans tes taudis? De quoi est-ce que tu parles? Je t'ai déjà remboursé tout l'argent que t'as investi dans mon business. Mais sans mes intérêts. Ah, je vois. Tu ne peux pas cracher sur ma viande et utiliser tes dons pour la distribuer aux pauvres. Je veux chaque centime de tes parts. Et c'est la seule manière de te sortir de cette relation. Mort ou vif? Écoute, Mélodie porte mon enfant. Et pour rien au monde, je laisserai cette fille avoir ce bébé hors mariage. Mélodie est enceinte de toi? Oui. Dis alors à cet homme qui me fixe que je tiens toutes les cartes en main et qu'il n'a aucune chance de s'en tirer. Écoute, j'avais pas l'intention de le faire. C'est pas mon genre. Tu vois ce truc? Bien sûr, tu sais que c'est une clé de stockage. Eh bien, cette petite clé contient des vidéos de toi en train de distribuer, transporter et sniffer de la cocaïne. Si tu ne veux pas que je te dénonce aux autorités, sors de ma vie, pacifiquement. Je constate que t'as bien caché ton jeu. J'étais sûr que tu ne me lâcherais pas aussi facilement. Il fallait que je trouve quelque chose contre toi. Alors n'oublie pas à qui tu as affaire. Non. Mais la police pourrait bien m'aider à t'oublier. Si tu ne veux pas qu'on se quitte, sans problème. Non, chérie. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Alors je te conseille un autre moyen. C'est quand même mignon, n'est-ce pas? J'ai rendez-vous avec notre wedding planner. Je dois y aller.
Ouais, je trouve ça très bien. C'est vraiment une bonne idée. Mario! J'ai... Mario! Désolé, je te rappelle plus tard. Mario, comment tu peux faire ça à Céline? Minute. Primo, pourquoi est-ce que tu cries? Et secondo, qu'est-ce que j'ai fait à Céline? Mario, Céline vient de se faire arrêter par les agents des stupes. Oh, c'est donc ça. S'il te plaît, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Écoute, tu sais comme moi qu'il n'y a aucune chance que Céline me laisse vivre ma petite vie tranquille si je ne me marie pas avec elle. Mario, frérot, qu'est-ce qui te prend? Mais enfin, t'es allé trop loin, là. John, tu sais, quel que soit le crime, il y a un prix à payer. Ces agents sont justes comme moi. Ils essayent de faire de ce monde un monde meilleur. Mario, tu ne sais pas dans quel merdier tu t'engouffres. Elle enverra ces hommes te faire la peau. Enfin, c'est pourtant la première des choses qui devrait te traverser l'esprit. Frérot, ils ne peuvent rien contre moi. Parce que j'en sais beaucoup trop sur eux. Mario, j'ai un mauvais pressentiment depuis le début. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. T'inquiète pas. Écoute, si tu permets, j'ai un coup de fil à passer. Mario. Oui, allô? Oui, désolé pour tout à l'heure. Donc, comme je le disais, j'aime bien ce modèle. Écoute, Mélodie, tu dois juste tourner la page et avancer, ok? Ce mec t'a dit qu'il était désolé. Mel, calme-toi. Hein? Eniola, combien Mario t'a payé? D'où sors-tu ce genre de bêtises? C'est ton homme? Non, plus maintenant. Je ne reviendrai pas sur ma parole. J'en ai fini avec lui. Mel, il est désolé. Et de toutes les façons, tu es la seule qu'il aime. Je suis désolée. Ce mec m'a mise enceinte. Sans oublier qu'il a une femme avec laquelle il est sur le point de se marier dans quelques semaines. Quand est-ce qu'il comptait me le dire? Tu sais quoi? Eh bien, je leur souhaite le pire des malheurs. Mel... Bien, j'ai vraiment essayé de la convaincre. Mais elle est encore blessée et inaccessible. Peut-être qu'il faut lui laisser du temps. Sois patient. Je sais, mais j'ai juste peur. J'ai vraiment peur, surtout quand elle a dit qu'elle va avorter le bébé. Je vais m'assurer qu'elle ne fasse rien. Ne t'en fais pas pour ça. Merci beaucoup. Tu pourrais aussi lui dire que je suis prêt pour qu'elle vienne aménager chez moi pendant que j'entame les démarches de mariage. Je pense que cela la mettra plus en confiance et... tu vois, évidemment pour qu'elle sache qu'il n'y a aucune autre femme dans ma vie. Tu penses déjà à te marier avec elle? Vignola, eh bien, j'ai toujours voulu le faire et j'avais décidé de lui faire ma demande bien avant d'être informé pour le bébé. Ah... Cécile, écoute, s'il te plaît, tu permets que j'écrive votre histoire? Écoute, peu importe, je veux juste, s'il te plaît, parle-lui de ma part. Écoute, laisse-moi faire, d'accord? Laisse-moi juste m'en occuper. D'accord. Merci. Aucun problème. Ok, il faut que j'y aille. Ça marche. Bébé, pourquoi tu mets ces coussins entre nous? Pourquoi je mets ces coussins au milieu du lit? Est-ce que ça te pose un souci? En fait, je pensais qu'on pourrait se faire des câlins et s'endormir. Tu veux des câlins? Oui, mais pourquoi tu fais cette tête comme si c'était un crime de désirer sa C'est femme? un crime, Mario. Tu sais quand je te regarde ce que je vois? Je vois un menteur, une petite merde, un tricheur qui veut juste coucher avec moi. Écoute bébé, je ne suis rien de toutes ces choses que tu viens de me mentionner. Je suis juste, enfin je te l'ai déjà dit 1000 fois, je suis désolé. Ma seule erreur, c'est d'être tombé amoureux de toi. Au moment où j'étais déjà en plein préparatif de mariage avec la mauvaise femme.
Est-ce que tu me l'avais dit? Écoute, je voulais tout avouer, ce n'était pas facile. J'ai vraiment essayé. Tu sais quoi, j'ai l'impression que je n'aurai pas de paix dans cette chambre. Il est préférable que je sorte ou que je dorme au sol. Bébé, s'il te plaît, attends, tu ne peux pas dormir au sol, ok? Je te laisse le lit. Il faut que tu dormes confortablement, ok? Moi, je vais me contenter juste de dormir au sol ou bien sur le canapé. Je vais juste, peut-être, faire ça. J'espère que tu es à l'aise. Salut bébé. Bonjour, Mario. Mario? Décidément, tu préfères m'appeler Mario ces jours-ci. Bonjour à vous, votre majesté, Mario. Écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire. Retourne à tes oignons. Attends, c'est de l'alcool que t'es en train de boire? Je suppose que tu as des yeux qui fonctionnent parfaitement. Mélodie, c'est juste le premier trimestre de grossesse et tu es interdite d'alcool. Tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que je veux. Ah oui? Allez, donne-moi. Lâche ça. Ah! Où est-ce que tu comptes aller habillé comme ça? Je vais faire un tour au club. Pour m'amuser un peu et profiter de la vie. Je ne comprends pas. C'est ça ton vrai visage? Ou c'est moi qui viens de découvrir que je vis avec une parfaite inconnue? Bien, ça c'est vraiment moi. Je ne porte aucun masque. Pas comme certains mecs qui, eux, s'affichent chaque jour avec un nouveau visage. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Explique-moi réellement. Ce qui cloche chez toi. Tu ne peux pas continuer à faire la fête, picoler et aligner les cigarettes. Est-ce que tu penses au moins à la vie de ce bébé qui est en toi? J'ai un petit enfant en moi et alors, est-ce que ça m'empêche de vivre? Écoute, laisse-moi passer, on m'attend. Tu n'iras nulle part. Hé, Mario, s'il te plaît, je suis fatiguée et déjà en retard, alors excuse-moi. Tu ne sors pas de cette chambre. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Mario, écoute, j'ai pas envie de me bagarrer avec toi. J'ai pas du tout envie d'avoir des histoires avec toi. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. C'est quoi ton problème? Mario! Dégage de mon chemin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu crois vraiment que tu es assez fou? À vrai dire, tout ça n'a aucun sens. En fait, c'est elle qu'on devrait arrêter. Attends, t'es tombé sur la tête? Tu as oublié qu'elle est enceinte? Cette fille porte mon gosse. Mario, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, t'imagines le stress pour reconstituer ces documents et convaincre un investisseur de tout signer de surcroît?
Frère, tu dois te débarrasser d'elle et l'oublier pour de bon. En fait, je suis piégé dans vos conneries maintenant. C'est donc pour ça que t'as rompu avec Céline? Tu défends une dealeuse maintenant? Et toi, tu penses que l'autre bourré de vices vaut mieux qu'elle? Frère, c'est vraiment pas le moment, pas maintenant. Alors débrouille-toi tout seul. Généralement, c'est ce que recherchent en premier lieu la plupart de nos investisseurs. Ensuite, après tout ça, ils ont généralement tendance à se rabattre sur... Désolé, est-ce que je peux te rappeler? Hé, bébé, bébé, Où est-ce que tu vas avec cette tenue? Ne me dis pas que t'es aveugle, je vais faire du sport. Hé, bébé, écoute. Tu sais, tu es encore à ton premier trimestre. Et ce n'est pas du tout prudent. Tu ne devrais pas faire ce genre d'activité, c'est trop intense pour le bébé. De quel droit tu me dis ce que je dois faire? Mais bébé, c'est moi. C'est quand même moi, ton homme. Mon homme? Oui. Parce qu'on vit simplement sous le même toit. Écoute-moi, bébé, tu sais, si tu continues comme ça, tu risques certainement de perdre le bébé. Et alors, n'est-ce pas ça le but? Tu penses réellement que c'est un plaisir d'être enceinte d'un menteur, d'un homme frivole? C'est décevant. Bébé, attends. Surtout, tu ne me touches pas! Allô, Egnola? Egnola, écoute, j'ai vraiment besoin que tu parles à ton ami. S'il te plaît, parle à cette fille parce que, franchement, je risque de perdre la tête. C'est que je suis littéralement en train de craquer. Je t'en supplie, parle avec elle. J'ai l'impression qu'elle fait tout son possible pour perdre le bébé. Attends, pourquoi elle fait ça? Tiens, si jamais il arrive un accident à mon gosse, alors je te jure, je te promets qu'elle va me détester toute sa vie. Je serai son pire cauchemar s'il arrive un malheur à mon gosse. C'est clair qu'elle va le regretter. Mais qu'est-ce qui lui prend, bon sang? Je comprends plus rien. C'est quoi cette folie? Il faut que tu lui parles, s'il te plaît. Mais pourquoi? Je l'attends de pied ferme. Elle va me trouver sur son chemin. C'est ce qu'on va voir. Bébé, tout va bien? Mais Mélodie, est-ce que tout va bien? Tu veux que j'appelle le docteur ou que je t'emmène à l'hôpital? Je pense que je suis en train de perdre le bébé. On dirait que je sais. Pourtant, je t'avais dit. Je t'avais dit. Allô, bébé? Il est tout en pleurs, ma chérie. Il voulait même me conduire à l'hôpital, mais j'ai refusé. Oh mon Dieu. Tu vois? Je te l'ai toujours dit, c'est un homme bien. Hein? On peut dire qu'il a réussi le test. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai encore un dernier tour dans mon sac. Un tour qui ne fait pas partie de notre petit plan.
Attends, comment ça? De quoi est-ce que tu parles exactement? C'est personnel. Mélodie. Euh, Personnel? Hmm, Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'imagine que je dois faire mes valises et disparaître en fin de ta vie. Maintenant que ce bébé que tu désirais tant n'existe plus, et que c'était le seul lien qui nous maintenait ensemble, il vaut mieux que je parte. Eh bien, je te souhaite bon vent, Mario. Quel était mon crime? Que t'ai-je fait pour déchaîner la bête qui est en toi? J'étais juste un pauvre orphelin qui a reçu l'aide d'une femme avec laquelle je pensais faire ma vie, jusqu'à ce que je réalise qu'elle dealait de la drogue. À partir de ce moment, j'ai coupé les ponts avec elle. Et toi, tu as illuminé mon monde. Tu es mon essentiel. Je voulais mettre fin à cette relation avec Céline. J'ai pas osé te le dire parce que tu m'avais raconté ton histoire. Et j'avais peur que tu me repousses. Si je te parlais de ma relation avec Céline, que j'avais l'intention de quitter. Mais sache que j'ai jamais eu l'intention de te mentir sur ce coup ou profiter de toi. Parce que je t'aime. Tu vois, je t'aime. C'est ce que dit chaque battement de mon cœur. Tu es clairement le signe que par amour pour moi, Dieu a envoyé du ciel. Ah, s'il te plaît, dis-moi. Parce que je pensais vraiment être l'homme de ta vie. Être celui que tu aimes. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, bébé, dis-moi, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que j'ai jamais mérité ce traitement. Je ne le mérite pas. Je me voyais déjà être papa. J'ai vraiment cru que j'allais être papa. Pourquoi tu m'as arraché ce bonheur? Pourquoi? Dis-moi, Mélodie, pourquoi? Comment as-tu pu me faire ça à moi? Tu sais ce qui est drôle? C'est qu'après tout ce qui s'est passé, moi, je t'aime toujours aussi fort, à tel point que je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi. Je t'aime, Mélodie, je t'aime, Mélodie. Je n'ai pas perdu le bébé. Et j'ai jamais pris d'alcool. Je ne suis même pas sortie pour faire du sport. J'ai fait semblant. Je l'ai fait uniquement parce que je voulais que tu souffres tout autant que j'ai souffert. Il fallait absolument que je sache si tu m'aimais vraiment. Et jusqu'à quel point.
Tiens. J'espère que tout ce cinéma n'a rien à voir avec Mario. Pourquoi pas? Il me faut un homme comme ça. Tiens, bois. Tu as finalement trouvé chaussure à ton pied, hein? Qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que tu n'aurais pas lu mes mails? Ah, tais-toi. Tes mails? Quoi, cette boîte mail inutile que ton producteur remplit de messages? Ou alors mademoiselle me cache des choses? Oh, arrête. Non, mais c'est vrai en plus. Ah, ça fait du bien de te voir rire. Il y a longtemps que je t'avais pas vu comme ça. Ma chérie, trinquant. Ce bon à rien de Mario, il m'a volé ma joie. Non, parce que c'est toi qui refuses d'entendre la raison pour laquelle il ne t'a rien dit de sa relation avec Céline. Ça ne m'intéressait pas. J'ai rien à faire de toutes ces salades. Bébé, les mecs sont des truands. Je répète, les mecs sont des truands. Bébé, s'il te plaît, arrête de te voiler la face. Arrête. Tu sais, tu devrais lui laisser une chance. Oui. Tu vois, c'est... Écoute, il souhaite que tu emménages avec lui. Que Dieu m'en garde. Emménager avec lui? Il n'y a rien de mal à ça. Et en plus, ça te permettra de savoir si t'aimes toi ou une autre, spécialement maintenant que tu portes son enfant. Chérie, tu es donc si naïve. Un homme peut te garder dans sa maison. Littéralement, tu peux rester avec un mec 24 heures sur 24 et il continuera à coucher dans toute la ville avec tes voisines et à ton insu. Tu sais, à mon avis, tu pourras lui en faire voir de toutes les couleurs pour voir s'il est vraiment amoureux. Tu veux dire le pousser à bout? Ouais. C'est ça. Laisse-le voir ton côté obscur. S'il arrive à te supporter et continue à dire qu'il veut de toi, c'est qu'il est réellement amoureux. Alors dans ce cas, tu auras l'esprit tranquille. Parce que tu auras finalement réussi à voir ce dont il est capable. Et c'est ce qui te prouvera son amour. En fait, quand tu m'as vu boire l'autre soir, ce n'était pas de l'alcool. Et qu'est-ce qui est arrivé au bébé? Pour ça, j'ai juste mélangé un peu de colorant et je l'ai mis pour que ça ressemble à... Je suis désolée. Mon Dieu, bébé. Bébé, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, ne doute jamais, plus jamais de mon amour pour toi, parce que je t'aimerai toute ma vie. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir tout ça, pardon de t'avoir caché des choses, mais je te promets, ça n'arrivera plus jamais. Je te promets. Ok. Il fallait que je sois sûre que je n'étais pas, une fois de plus, piégée dans le même cercle vicieux. Je voulais juste me convaincre que tout ça était bien réel. Écoute bébé, t'aurais pas dû. Mel! Enfin. Les amis, il y a leçons. Il y a beaucoup de leçons. On va découvrir ensemble. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe attentivement, on voit que Elodie était blessée. Où est-ce que vous alliez? Non mais qu'est-ce qui vous prend, Tant que madame? vous ne réparez pas cette voiture, vous ne bougez pas d'ici. Est-ce que j'ai l'air d'être un mécanicien à vos yeux? Oui. Elle était frustrée parce qu'elle a eu un passé très douloureux. Donc pour elle, les hommes n'étaient pas bons. Elle se méfiait des hommes.
Elle avait le cœur brisé parce que l'homme qui devait l'épouser a fini par la quitter. Donc pour elle, elle avait le cœur brisé. Elle n'aimait pas les hommes. Mais Mel, pourquoi tu étais si violente ce matin? Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup? Tu veux dire que tu ne t'en souviens pas? On est le 30 août aujourd'hui. C'était supposé être mon soi-disant mariage. Donc lorsque vous tombez sur une femme qui n'aime pas les hommes, une femme qui n'aime pas la jeune masculine, comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son passé. Elle est sûrement blessée. Elle est tombée sur des hommes qui l'ont brisé le cœur. Raison pour laquelle elle n'aime pas les hommes. Lorsqu'elle voit un homme, elle n'est pas contente. Elle déteste les hommes. C'est des blessures. Il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries, qu'elle garde dans le cœur. Elle avait un passé tellement douloureux. Elle vivait avec un passé tellement douloureux. Donc cela lui rongeait jour et nuit. Elle n'aimait pas les hommes. Elle se posait bien la question. Est-ce une malédiction ou une malchance? Parce qu'elle n'était pas chanceuse en amour. Elle tombait sur des hommes qui lui brisaient le cœur. À ton avis, pourquoi je suis si malchanceuse avec les hommes? C'est une malédiction qui me poursuit. Non. Et le pire, c'est lorsqu'elle pense que son âge est en train d'avancer. Elle pense qu'elle est en train de vieillir et il n'y a toujours pas d'homme. Tous les hommes sur qui elle tombe, ils profitent d'elle. Après, ils la laissent. Et l'âge est en train d'avancer. Ça traumatise. Donc, elle est devenue froide, agressive envers les hommes. Le pauvre Mario, qui a été victime, lui, il ne savait pas. Il mêlait sa petite vie. Il tombe sur une femme agressive, frustrée. Elle verse toute sa colère sur le pauvre Mario. Pourtant, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien demandé. Mais vu qu'elle était frustrée, donc elle n'aimait pas les hommes. Elle tombe sur le jeune homme, elle verse toute sa colère sur lui. C'est là que tu vois que le monde est très très petit. Après avoir déversé sa colère sur cet homme, quelques années après, elle oublie, elle se met dans les affaires. Elle veut faire des business. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Elle s'aperçoit que l'homme sur qui elle a déversé sa colère est celui avec qui elle doit gérer les affaires. Le monde est petit. C'est quand même drôle parce que l'homme, il se trouve en face de la femme qui l'a offensé. Parce que lui, de base, il était blessé parce que la femme l'a insulté, elle a tout fait. Et comme par hasard, aujourd'hui, il se trouve en face de sa cible. Donc, il avait des rancunes en cœur déjà contre la femme. Et c'est avec lui qu'elle doit gérer l'affaire. Elle est mal barrée. Dans cette histoire, on apprend une très très bonne leçon de vie. C'est quoi cette leçon de vie? Soyez en bon terme avec les gens. Parce qu'on ne sait jamais. Cette femme, le jour où elle a offensé Mario, elle ne savait pas qu'un jour, elle devait faire face à Mario. Elle l'ignorait complètement. Et comme par hasard, la vie les a ramenés ensemble. Elle se retrouve en face de l'homme qu'elle a offensé. Ça l'a rattrapé parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir une personne lambda qui n'a rien. Vous allez vous mettre à crier sur la personne, à lui rabaisser. Mais demain, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que lui réserve l'avenir. Peut-être que demain, c'est cette personne qui doit vous ouvrir des portes. Donc soyez bien avec les gens, on ne sait jamais. Ce qui est arrivé à Mélodie, aujourd'hui, elle se retrouve en face de l'homme qu'elle a insulté, qu'elle a rabaissé, ridiculisé. Mais aujourd'hui, c'est avec lui, elle doit gérer tout. Elle est bloquée. Mais après avoir appris l'histoire de Mélodie, Mario a décidé de faire la paix avec Mélodie parce qu'il a compris que c'est une femme qui est blessée. Elle a été détruite dans le passé. Il se rend compte également que Mélodie est une très bonne femme. Il décide alors de se mettre en couple avec elle. Pourtant, il était en couple, mais ça prêtait à faire la rupture. Parce que la femme avec qui il était en couple ne lui convenait plus, vu qu'il a appris son histoire. Parce que cette femme était une dealeuse. Donc lui, il ne voulait pas ça, lui, il voulait la paix. Et comme par hasard, la dealeuse, elle vient chez son futur mari. Surprise, elle découvre qu'il est avec une autre. Son cœur est brisé. Ah, Céline, Chérie. j'ai jamais... Quoi? Mélodie, elle aussi, elle tombe sur la femme. Elle est confuse. Elle se pose toute la question. La place, elle est à qui? C'est à moi ou c'est à elle? Elles sont deux, un seul homme. Donc là, Mario, il se trouve coincé. Deux femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, il s'apprêtait à quitter l'autre avant qu'il rencontre Mélodie. Pourtant, Mario, il voulait bien faire les choses. Mais jusque-là, ça l'a un peu échappé. Mais là, c'est trop tard. Elle est déçue. Elle s'est dit quoi? Encore un autre qui veut jouer avec mon cœur. Et moi qui pensais avoir enfin trouvé le vrai amour. Un homme fait pour moi. Je vivais juste un faux conte de fées. Mais finalement, la vérité a été connue. Mélodie a fini par comprendre que Marion ne voulait pas jouer avec elle, comme les autres. Lui, il voulait du sérieux. Leçon à retenir. Lorsque vous voyez une femme qui vous dit « le mariage n'est pas une fin en soi », ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Toutes les femmes ont besoin d'un homme auprès d'elles.
Donc c'est de la frustration. Peut-être qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle n'a pas l'homme qu'elle veut. Elle est tombée sur des hommes qui l'ont brisé le cœur. Donc à un moment donné, elle dit c'est bon, maintenant je reste seule, j'ai pas besoin d'homme. Donc sa meilleure phrase, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est faux. Elle a besoin d'un homme. Jusque pour l'instant, elle est frustrée ou elle n'a pas. Donc elle se contente. Le mariage n'est pas une fin en soi. N'écoutez pas ça. Il y a aussi des filles qui écoutent ça. Lorsque vous voyez une femme qui est un peu âgée, qui leur disent le mariage n'est pas une fin en soi. Pour elle, vu qu'elle est âgée, donc tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle aussi, elle vient de commencer sa jeunesse. Elle va prendre cette phrase, mettre dans la tête. Le mariage n'est pas une fin en soi. Elle passe d'homme à homme. Le temps qu'elle s'en rend compte, le temps est passé. Sa meilleure phrase, le mariage n'est pas une fin en soi. N'écoutez pas ça. C'est des gens qui sont blessés ou qui n'ont pas eu de chance avec les hommes. Donc aujourd'hui, elle se dit quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. C'était le cas de Mélodie. Elle était frustrée. Elle n'aimait pas les hommes parce qu'elle avait été blessée par le passé. Donc lorsque vous attendez quelqu'un dit cette phrase, comprenez qu'elle est blessée, mais elle a besoin d'un homme. N'écoutez pas. Tracez votre chemin. Deuxième leçon. Soyez en bon terme avec les gens. Le cas de Mélodie. Elle a rabaissé cet homme. Elle a ridiculisé. Mais elle ignorait qu'un jour, elle devait se retrouver en face de cet homme. C'est lui qui devait ouvrir les portes. Elle ignorait. Donc le monde est petit. Elle était frustrée, blessée. Donc elle déversait sa colère sur les gens. Et elle a déversé sur Marion. Mais elle ne savait pas qu'un jour, elle devait se retrouver en face de ce Marion qui devait lui ouvrir les portes. On va résumer. Leçon 1. Lorsque vous attendez une femme dire le mariage n'est pas une fin en soi, n'écoutez pas ça. C'est de la frustration. Lorsque vous voyez une femme détester les hommes, comprenez que c'est de la frustration. Elle a des blessures du passé. Donc, raison pour laquelle elle agit ainsi. N'écoutez pas ça. Vous faites vos chemins. Deuxième leçon. Faites tout pour être en bon terme avec les gens. On ne sait jamais. Le monde est petit. Aujourd'hui, tu peux rabaisser une personne. Tu peux la dénigrer, mais peut-être que demain, c'est cette personne qui va t'ouvrir les portes. On espère que vous avez appris beaucoup de leçons en regardant ce film. Prenez tout soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau film.